Et le déclic pour moi, ça a été des séparations de couples autour de nous, dont le déclencheur a été une épreuve de fertilité. Il y avait très certainement d'autres terreaux, mais en tout cas, le déclencheur, ça a été celui-ci. Et là, je me suis dit, en fait, outre ce désir de deuxième enfant, j'ai un enjeu qui est la famille qu'on a créée actuellement et qui, là, est menacée. Et donc, c'est là où j'ai cherché un soutien psychologique. Et c'est vrai que quand on n'y connaît rien, c'est un monde assez obscur, c'est difficile de naviguer, de savoir si on va voir un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute. J'ai compris que la personne qui allait pouvoir m'aider, c'était plutôt le profil psychologue spécialisé en périnatalité. Et là, j'ai trouvé cette personne dans une maternité, et donc ça fait écho à ce témoignage. C'est vrai que aller gérer sa fausse couche d'un point de vue médical dans une maternité, c'est dur. Y retourner parce que ça va pas bien. Et alors moi, la salle d'attente se trouvait à l'endroit des sorties de la maternité. Et donc on attend 15 minutes et on voit des couples sortir avec un bébé. Donc ça allait pas très bien avant le rendez-vous. Quand je rentrais dans la salle, ça allait vraiment pas bien. Et donc je sais que l'hôpital a d'autres sujets à adresser, mais celui-ci, il est dur. Et puis, je trouvais aussi qu'il y avait une forme de contrainte ou de rigidité dans l'approche thérapeutique, dans le sens où on me proposait une thérapie finalement uniquement orale. Et alors moi, j'ai besoin d'écrire, pas d'écrire un journal intime, mais de structurer ma pensée par écrit. Ça, je ne pouvais pas le faire en séance. La séance était en fonction des disponibilités de la psychologue. Mais en fait, si moi, mardi à 14h, c'est pas le bon moment pour moi de réfléchir, je fais comment ? Je vais un peu caricaturer, mais j'avais l'impression que l'approche plutôt médicale, elle était assez paternaliste. Donc, ma petite dame prenait un peu de progestérone, d'aspégique, et puis on réessaye et ça ira, mais sans que je comprenne ce qu'il y avait vraiment derrière. Et puis, l'approche psychologique, elle était plutôt maternante. Si ça va pas, tu m'appelles et puis on en parle, ma chérie. Et moi, j'avais besoin de comprendre, et pas comprendre pour prendre la place d'un professionnel, parce qu'elle n'est pas là à ma place, mais parce qu'en fait, moi, en tant que patient, j'ai une marge de manœuvre. Par exemple, une fois que ça a été mieux, je me suis dit, je vais pas réessayer tout de suite, puisque visiblement, la conception chez nous, ça fonctionne. C'est après que ça n'a pas trop. Donc en fait, on va plutôt décider d'investiguer. Et puis aussi, je suis hyper affaiblie et notre couple est affaibli. Et en vrai, on ne peut pas accueillir un enfant là. Donc on a décidé de faire une pause d'1 an. Et je pense que le rythme, le temps, peut-être que celui-ci, il est entre les mains du patient. Alors je sais bien qu'il y a l'horloge biologique et tout ça, mais peut-être que parfois, il vaut mieux prendre 6 mois, 1 an. Et donc, je pense qu'à donner un peu d'autonomie et des clés au patient, il peut aussi s'investir et être davantage acteur de son parcours. Et ce que je retiens de ça, c'est que pour traverser une épreuve de fertilité, je pense que c'est important d'avoir la bonne équipe médicale. Donc, c'est des sujets complexes. Elle va très certainement être pluridisciplinaire. Elle doit surtout être compétente et attentionnée, parce que c'est des moments de vraie vulnérabilité. Il faut le système de soutien adapté. Et ce que j'appelle système de soutien, c'est les proches et les pratiques qui nous font du bien. Et donc peut-être se dire, je lève un peu le pied au travail pour lire un peu plus si c'est lecture qui nous fait bien, mais vraiment mettre en place ce système de soutien et avoir un soutien psychologique spécialisé. Et pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire de ce dispositif, parce qu'il faut aller bien pour bien s'entourer.